Hello, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 au 18 octobre. Voilà, on va aller regarder un petit peu au niveau des cartes ce que nous réserve cette nouvelle semaine d'octobre. Alors, on va commencer avec le tarot de la transformation. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie. On va voilà, aller piocher une carte. J'avais bien envie de le ressortir. Voilà, donc je vais commencer à mélanger le jeu. Bon, j'espère que tout le monde va bien, sinon, que vous avez tous la forme, la santé, le moral. Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour ceux pour qui c'est la première fois. Et puis, pour tous les autres, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de votre présence, de votre fidélité. Alors cette semaine du 12 au 18, c'est la semaine de la nouvelle lune. Elle aura lieu le 16 octobre. Alors cette nouvelle lune, elle est en balance. Donc je ferai la vidéo qui concerne la nouvelle lune à part. En tout cas, voilà, sachez qu'elle est en plein milieu de la semaine et qu'elle peut influencer du coup les énergies de la semaine. Alors, on y va, c'est parti. On y va avec le tarot d'Osho de la transformation. Alors, sur quoi on va travailler cette semaine? Qu'est-ce qui va venir ici être travaillé au niveau des énergies de transformation? Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot d'Osho de la transformation. Pour la semaine du 12 au 18 octobre. Hops. Alors, et j'ai tiré le plus grand des miracles. Très jolie carte. Alors, on va aller la lire. C'est la numéro 9. On est sur les tentations des pouvoirs spirituels. Alors, attention. Alors, on a lu « Faire un miracle, c'est fantastique, mais pas tant que ça. Faire un miracle relève encore du monde de l'ego. Ce qui est vraiment fantastique, c'est d'être si ordinaire que l'on ne revendique rien. Être si ordinaire que l'on n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit. » Bon. Alors ici, on nous invite en fait à tempérer un peu les ardeurs de notre ego en fonction d'à chaque fois où on pourrait être tenté d'être mis sur un espèce de piédestal. Voilà, on nous dit attention, attention à ça. Voilà. C'est tout ce qui est un peu en effet de l'ordre de la tentation. Bon. Il y a les pouvoirs spirituels, mais il n'y a pas que les pouvoirs spirituels. Il y a les tentations de l'argent, il y a les tentations des femmes, il y a les tentations... voilà, il y a toutes sortes de tentations, évidemment, qui nous feraient nous projeter dans un état où on ne se sent plus, comme on dit, on a l'impression d'être... voilà, un superman ou une superwoman. Et on nous invite ici à beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus pour être humble en fait. Et donc ici, il y a des choses comme ça, voilà, pour les personnes avec qui ça résonnera davantage. Attention à tout ce qui est la tentation du pouvoir en fait, de manière générale. On perd un peu le sens des réalités quand on est là-dedans. Alors, je vous mets sur la carte. Donc, en tout cas, c'est tout ce qui est de l'ordre un peu de la tentation, de la séduction. Pour cette semaine, avec le tarot de la transformation, il y a des choses ici à alchimiser, à transformer. Ok. Alors, en fait, j'ai envie d'en prendre une autre.
Alors, on va en prendre une deuxième. Avant de passer au tarot d'Oshozen, on va prendre une deuxième carte avec le tarot de la transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre à transformer ici par rapport à cette première carte en fait qui est sortie? On va en prendre une deuxième, on va aller voir un peu. Allez, tac. Et j'ai tiré l'imitation, la numéro 16. Voilà, donc ici, on va nous parler beaucoup plus d'authenticité, d'intégrité et de ne pas vouloir copier celui qu'on considère comme plus fort, comme meilleur que, etc. Et qu'on voudrait très fort imiter parce que justement, il y a quelque chose en fait de l'ordre de l'ego. Alors on nous dit le doigt de Guthey pointé vers l'un. Alors, soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès. Vous vous sentirez vide, car rien d'autre sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Là, à mon avis, c'est pour voir un peu ce qui vous motive à aller vers le succès, à aller vers le pouvoir. Il y a des gens peut-être qui auraient des opportunités cette semaine et on vous demande voilà, de rester toujours dans l'authenticité, dans votre vérité, dans votre intégrité, parce que ça pourrait être relativement illusoire, ça pourrait être un feu de paille, ça pourrait énormément flatter votre ego, mais pas forcément vous permettre de vous épanouir au niveau de votre vérité, au niveau de vos valeurs, au niveau de votre authenticité. Donc, allez voir un petit peu ici si, voilà, si ça résonne avec vous. Qu'est-ce qui motive exactement cette chose-là Et est-ce que vous seriez capable après d'y renoncer ou pas Voilà, quelles sont ensuite les conséquences, quels sont les choix que vous faites et pourquoi vous les faites, comment est-ce que vous arrivez à rester intègre et authentique tout en vous épanouissant, etc. Bon, alors, bon, c'est intéressant, voilà, on continue avec le tarot Oshozen. Ça peut parler de plein de façons différentes. Il peut s'agir d'une espèce de promotion, il peut s'agir d'avoir une place aussi professionnellement par exemple ou quoi, mais où on nous demande de faire des choses où on n'est pas tout à fait quand même d'accord avec les pratiques, les techniques. Vous voyez, quand on est par exemple un manager d'une entreprise, etc., il y a des choses des fois qu'on doit faire, on ne se sent vraiment pas ok, vous voyez, mais pourtant ça nous permet d'avoir de l'argent, ça nous permet d'avoir un statut social, ça nous permet d'avoir tout plein de choses, mais au fond de soi, vous voyez, bon. Ou alors on veut faire comme quelqu'un, on veut avoir le même prestige que quelqu'un parce que c'est quelqu'un, on trouve que les gens l'admirent, on trouve qu'il a le succès, il est connu, etc. Mais au final, ce qu'on nous demande de faire pour lui ressembler n'est pas intègre, ne nous permet pas d'être fidèle à notre intégrité, à notre vérité. Et donc voilà, c'est compliqué, c'est un petit peu difficile. Alors, on fait le tirage avec le tarot Oshozen. Vous voyez, ça peut toucher à tout ce qui est de l'ordre de la corruption, des choses comme ça. C'est vraiment ça. Voilà. J'ai un super statut social, mais par contre, voilà. Alors, on prend 3 cartes pour la semaine du 12 au 18 avec le tarot Oshozen. Alors, on en a une première ici, je prends celle-là. On a eu la numéro 9, encore une numéro 9, la maturité. Je dis encore parce que celle-là, c'était déjà une numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de la maturité, en face de la maturité? Alors, qu'est-ce qu'on a en face de la maturité?
Bon, j'en ai 2 qui sont tombés. On a eu la numéro 7 des arcanes majeures, la conscience. Et on a eu aussi les possibilités, la numéro 2 de feu. Bon, alors sinon, on les garde comme ça. On dit que c'est les 3 qui sont sortis pour le petit tarot de Chauzel. Bon. Donc, la maturité, c'est une carte où on est invité à faire preuve de maturité. C'est une carte arc-en-ciel, c'est une carte de terre. Ici, on est invité, en effet, à être bien terre à terre, comme on disait tout à l'heure, à avoir bien les pieds sur terre, à être bien ancré. Mais surtout, pour moi, je l'entends plus en mode j'assume les conséquences de ce que je fais, je me responsabilise. C'est-à-dire, j'arrête d'être un enfant à qui on excuse tout parce qu'il est petit, à qui on pardonne parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne connaît pas. Voilà, ici on arrive à un âge, à un stade, quel que soit l'âge que vous avez, à une période de votre vie où vous savez, vous avez expérimenté. Vous savez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Vous connaissez les tenants et les aboutissants d'une situation. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus dire « mais je ne savais pas », etc. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur quelque chose parce que ça vous arrange. Ce serait comme par exemple de ne pas vouloir voir l'aspect négatif, l'aspect où je me suis corrompue, parce que ça m'arrange. Donc je préfère pas regarder à cet endroit-là. Vous voyez? Comme ça, je peux continuer. Un jour ou l'autre, ça revient. Donc, vous voyez, c'est comme être un peu être de mauvaise foi, tout simplement. Voilà. Si on ne peut plus vraiment être de mauvaise foi, alors ici, c'est plutôt agir avec intelligence et discernement. Se dire, ok, si je fais tel choix, je sais bien que je risque d'avoir telle ou telle conséquence, que telle ou telle personne risque de venir me voir, ou que voilà, il risque d'arriver ça. Je le sais, mais donc du coup, je fais mes choix par rapport à ces conséquences-là. Voilà, consciemment. Donc je suis responsable, je suis conscient. Justement, en plus à côté, on a la conscience. Je sais ce que je fais, quoi. D'accord? C'est une arcane majeure ici où on a vraiment l'idée qu'il y a des choses qui apparaissent à notre conscience. Pour moi, c'est vraiment la carte de la psychanalyse, la carte de la thérapie en mode psychanalytique, parce que vraiment, on a ici l'inconscient qui est représenté pour moi sur cette carte avec l'ombre, la forme derrière qui a l'air de se prendre la tête d'ailleurs, qui a une position un peu difficile. Et la flamme ici bleue avec d'ailleurs un Bouddha à l'intérieur au fond qui représente la percée vers la conscience, la percée vers justement la conscience qui nous amène à la sagesse, qui nous amène à la maturité, qui nous amène à nous responsabiliser et à faire les choses bien justement pour éviter justement, comme pas parce qu'on sait, voilà, on sait. Voilà, donc ici, soyez adulte et responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, des choix que vous faites, de ce que vous posez sur la table. Parce que vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas mettre de côté ce qui vous dérange sous prétexte de X ou Y raison. Ça n'est pas sage, évidemment, ça n'est pas raisonnable. Donc, vous pouvez avoir ici des espèces de lucidité, de prise de conscience qui arrivent dans votre vie cette semaine, peut-être en parlant avec quelqu'un, peut-être en allant chez un psy, en faisant une thérapie cette semaine ou quoi. Vous allez avoir ici des choses qui vont se réveiller, se révéler. J'aime bien prendre la métaphore, la comparaison de l'iceberg, parce qu'en plus je trouve que cette carte, elle s'y prête bien. Vous voyez, l'iceberg, c'est le conscient et l'inconscient. Alors, notre inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est la partie qui est sous l'eau. Vous prenez une image, regardez la masse d'un iceberg qui est sous l'eau, elle est énorme, elle est 10 fois plus grosse que celle qui est au-dessus. Et ben du coup voilà, et donc la conscience c'est la partie qui est hors de l'eau de l'iceberg, c'est un petit morceau comparé à l'inconscient. Voilà, donc regardez une photo d'un iceberg et vous verrez, c'est exactement ça. Donc c'est ça aussi un peu l'éveil des consciences, c'est sortir un peu de l'inconscient, l'inconscient c'est l'infantile, c'est l'immature, c'est l'infantile. Vous voyez, c'est celui qui fait des erreurs grossières, vulgaires. Vous voyez, celui qui est maladroit, pâteau. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas éveillé, quelqu'un qui n'est pas réveillé.
Bon, et on peut se faire mal. On peut se faire mal, en fait, hein, dans cet état d'infantilisation et d'inconscience. C'est là où on se prend un mur, c'est là où on se mange une porte. Ah, parce qu'on n'a pas fait attention. Bah oui, il faut se réveiller ici, il faut sortir ici de l'inconscient. Vous voyez, comme quand on dit il est inconscient. C'est-à-dire il n'a pas conscience, il ne mesure pas la portée de ses actes. Et au final, c'est toujours dommage, en général. Bon, donc voilà ici. Hein. Attention un petit peu ici à ce qui pourrait, ce qui pourrait se passer. Et puis, on a ici en dernière carte les possibilités, la 2 de feu. Donc, en fait, cette réflexion, ces prises de conscience, cette acceptation de la maturité ici, hein, d'être raisonnable aussi en fait, hein, d'arrêter de faire des bêtises au bout d'un moment, tout simplement, vous voyez, hein, parce qu'en fait, on en paye le prix quand même. Et en fait, c'est pour ça, on n'a plus envie aussi d'en payer le prix, parce que des fois le prix est cher, et donc on comprend qu'il est plus raisonnable, plus sage et plus intelligent de faire preuve de sagesse et de conscientisation. La conscience protège en général. Hein. Bon, voilà. Et donc, du coup, on ouvre ici son champ de perspective. Voilà, on se rend compte ici, le conseil c'est prenez de la hauteur. Vous voyez, la vie ne se résume pas, ne s'arrête pas à ce qui est simplement dans votre champ de vision. Vous voyez, si on prend un triangle en pointe comme ça et que vous êtes au milieu, vous ne voyez que ça, vous ne voyez que cette place-là, vous ne voyez que cette personne-là, vous ne voyez que cette chose-là, et vous êtes obnubilé, obsédé par ça. Et là, ici, on vous dit, ouvre ici. Il y a d'autres possibilités. Hein. Il faut ouvrir le champ, il faut prendre de la hauteur. Voilà. Il y a plein de possibilités de vivre sa vie. Il y a plein de possibilités de s'épanouir. Il y a plein de possibilités de réussir, d'être heureux. Vous voyez, ici, on se dégage un petit peu, on prend un peu de hauteur. Hein. Voilà, donc voilà, ça peut vous amener, hein, cette réflexion cette semaine, ces réflexions peuvent vous amener à considérer d'autres possibilités que celles sur lesquelles vous êtes focalisé. Voilà, on vous dit que ça serait pas mal quand même, hein, que tu envisages hein, d'autres manières, d'autres choix, etc., que tu sois moins focalisé, moins obnubilé. Voilà, donc ici c'est intéressant, on sent une ouverture, hein, on sent quelque chose qui va s'ouvrir, hein, quelque chose qui va mûrir, qui va maturer, qui va prendre pendant un moment le temps de venir à la conscience, de se conscientiser. Donc vraiment, c'est vraiment la maturité ici, à mon avis, on y arrive en fait à récolter les fruits qui sont mûrs, vous voyez, de son expérience, enfin bref, pour aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de perspectives, qui mesure beaucoup plus de possibilités, où du coup on est un peu allégé, un peu dégagé de quelque chose qui peut-être même nous enfermer, nous rapetisser. Voilà, donc voilà un petit peu pour cette semaine. Alors, on continue avec, on va demander un message au murmure de guérison. On va demander un petit peu ici, qu'est-ce qui peut venir accompagner l'endroit où il y a peut-être comme une guérison qui est à opérer, là où la transformation se fait, etc. Hein. Voilà, la guérison, on peut toujours le considérer comme l'ancien et ensuite le nouveau. Voilà, donc qu'est-ce qui peut venir nous aider ici sur les énergies de transformation et de guérison pour cette semaine du 12 au 18 octobre par rapport à ce tirage? Alors, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Ah, j'ai tiré Libérez-vous la 41. Bon. Alors ici, hein, il s'agit d'une libération émotionnelle, hein, de sortir en fait ce qui est à l'intérieur de soi pour pas que ça nous étouffe hein, d'une certaine manière. Donc je vais vous décrire la carte. L'idée c'est peut-être de tenir un journal dans lequel vous marquez, vous écrivez ce que vous sentez, ce que vous ressentez, vous parlez et vous sortez tout ça hein, pour vous libérer justement. Hein. De quelque chose. Alors, on vous dit, arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions.
par rapport à cette situation. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi vos intentions ici? Qu'est-ce qui vous anime exactement? Alors, c'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'agit, pour être clair, de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. C'est une carte assez intense en fait, parce qu'en fait il y a comme un processus avant d'arriver aux émotions et à la libération des émotions. Il y a un processus qui vous invite un petit peu quand même à passer par une forme de mentalisation nécessaire, de confier vos doutes, vos craintes, vos souhaits, etc. peut-être à quelqu'un qui saura vous conseiller. C'est un petit peu le thérapeute dont je vous parlais tout à l'heure, ce travail sur la conscientisation qui se fait ici. On vous invite ici à pister vos intentions. Quelles sont vos valeurs? Essayez d'avoir une idée précise de vos désirs, etc. C'est ça qui va vous aider ensuite à pouvoir accéder au côté émotionnel. Ça n'est peut-être pas forcément évident pour vous d'accéder au côté émotionnel. Il y en a pour qui c'est plus ou moins facile, le rapport, le travail sur les émotions. Il y en a qui ont besoin de d'abord passer par une espèce de réflexion. On vous dit qu'elle est nécessaire ici. Et que peut-être de dresser une liste pour vous aider à pister justement les intentions, à identifier une ligne d'action. Et à cibler le souhait. Quel est le souhait? Ça peut être une mise en lumière sur ce qui vous manque, justement, au niveau des informations, au niveau des ressources, etc. Il y a un petit travail ici à faire apparemment. Alors, une femme médite en tenant des feuilles de papier, un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à découvrir, ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire les choses. Donc c'est exactement ça, il y a une clarté, il y a quelque chose ici qui va devenir clair, qui va être une prise de conscience, etc., qui va vous aider. Et puis des possibilités qui se dégagent de tout ça. Il y a des possibilités qui restent à découvrir. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient les âmes des défunts au ciel. Le moineau sur cette illustration peut indiquer le soutien d'un proche disparu, à qui vous avez pensé récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté. Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres. Bon, il y a plein de choses, vous voyez. Il peut y avoir ici le soutien d'un proche disparu, d'un défunt peut-être. Il peut y avoir ici des signes autour de vous qui peuvent vous aider à éclaircir votre esprit. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, au niveau de la nature, du chant des oiseaux, etc. Tout ça, c'est des messages, des messagers. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos ressentis. Quelqu'un qui a sûrement vécu un petit peu, peut-être pas de la même manière, mais des choses similaires et qui donc peut vous aider. Ok, alors on va aller demander le message ici avec l'amour universel. Alors, un message d'amour ici. On demande un message d'amour avec l'oracle d'amour, de l'amour universel pour la semaine du 12 au 18. Ou en tout cas, un message d'accompagnement ici. Quel est le message d'accompagnement ici? De guidance ici avec cet oracle pour la semaine du 12 au 18. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir?
Oh là là. Bon, d'accord. Alors, j'ai tiré, il y en a 2 qui sont tombés, l'écoute. Bon, alors pour moi, ici, tout de suite, il s'agit d'être capable d'écouter. D'écouter ce qui est silencieux, d'écouter les messages de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. C'est un savoir, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. C'est un peu le langage des oiseaux encore, hein, c'est ça ici, hein, savoir écouter avec l'intérieur, avec le cœur, avec l'âme, hein, avec la guidance. Ici, c'est très joli sur la carte, c'est une étoile. C'est vraiment écouter sa bonne étoile. Hein, c'est ça, hein, un petit peu. Donc, on va aller la décrire ensemble, l'écoute. Alors, que nous dit l'écoute ici ? Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Très belle carte ici. Vous voyez, il y a pas mal d'images qui vous invitent un peu à la contemplation, à la méditation, au fait de vous livrer dans un livre, d'écrire, d'écouter. Il y a des messages, etc. Ça revient beaucoup. Ça arrive dans les moments où on se recueille, où on n'a pas l'impression que boum, là il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit. Ok ? Ça arrive là le moment où on s'y attend le moins. Hein ? Concentrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent en ce moment. Il y en a qui sont en train de développer leurs ressentis. Hein. On vous parle d'une clarification, hein, c'est net. Il y a quelque chose qui se clarifie, qui s'éclaircit cette semaine. Hein. C'est important et vous êtes peut-être même en communication consciente ou inconsciente avec un guide, un défunt, quelqu'un, un être invisible qui est là. Hein, voilà. Donc, soyez un petit peu attentifs. En tout cas, c'est des belles choses ici, c'est des belles énergies. Il y a vraiment ici une clarification, quelque chose qui se passe pour vous, pour nous, pour cette semaine. Alors, on va demander quelques petits conseils avec les portes de l'intuition. Alors, les conseils pour cette semaine. Enfin, on a déjà pas mal, mais voilà, on finit un petit peu quand même avec les portes de l'intuition. On prend 3 conseils, on va voir. Alors, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, ici, c'est un petit peu, justement, je définis, je clarifie, maintenant je sais ce que je veux, j'avance de manière volontaire. Hein. Et puis j'apprécie qui je suis, comment je suis, comment je parle, j'apprécie, voilà. Je vais de l'avant en donnant le meilleur de moi parce que voilà, je sais que j'essaie de faire de mon mieux, etc. Il y a la parole qui s'est présentée, l'écoute, la parole, ben c'est pas mal. Et on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Oui. La réponse qui vient parce que ça s'éclaire, ok, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Quelque chose qui était flou, quelque chose qui ne vous aidait pas à avancer. Ici, là, ça s'éclaircit, ça va vous aider. Et la parole vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ok. Ici, c'est vraiment avoir des paroles de bienveillance pour soi-même et pour les autres. Je jette un petit coup d'œil ici, rapide au carnet. Hein. Parfois, alors par rapport à la volonté, on vous dit parfois vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez.
Là, c'est l'idée qu'on est coincé dans une image de soi qui est du fait du passé, peut-être à cause d'erreurs passées ou à cause de comportements passés auxquels on s'est identifié et on a du mal à s'en libérer. On se dit je suis comme ça, je serai toujours comme ça. Et je m'emprisonne moi-même à cause de cette image, en plus négative, que j'ai eue. Alors, cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. On vous invite à revenir au moment présent, ici. La réponse... vous dit « Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous ». Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire ? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément ? Et, 3 petits points, écoutez. Vraiment, c'est drôle, ça me donne envie de rire. On avait l'écoute et tout, c'est vraiment ça. Donc, c'est pas forcément facile, mais on vous dit que c'est là que se place notre bonheur. Voilà. Alors, on va vous inviter à stimuler vos sens. Ici, c'est pour ceux qui sont trop dans la tête, évidemment, et qui considèrent, évidemment, que le mental, c'est l'intellect et que c'est lui qui a réponse à tout, mais qui, des fois, ne trouvent pas de réponse dans leur mental et qui sont perdus, un peu coincés. On vous invite encore une fois à redescendre dans le ressenti, à revenir à l'instant présent, et pour ça, à stimuler vos 5 sens. Donc, à vous concentrer sur l'écoute, voilà, qu'est-ce que j'entends, sur l'ouïe, mais aussi sur le toucher, sur les odeurs, sur les saveurs. Voilà, essayez vraiment... c'est vraiment ce qu'il dit après. Stimulez vos 5 sens durant 2-3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le langage des oiseaux et l'écoute. Tout ce qui passe de cette manière-là est quand même relativement invisible. Tout ce que l'on ressent quand on écoute, quand on goûte, c'est pas des choses qui sont vraiment palpables, c'est le ressenti, vous voyez. Et donc en fait c'est ça le vrai langage du cœur, ok ? Donc c'est absolument nécessaire de faire ce travail si vous voulez éclaircir des choses et trouver votre vérité et retrouver votre chemin à éclaircir des choses dans votre vie. Si c'est quelque chose que vous négligez, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Ok, très bien. Bon, alors on prend un message avec les messages lumière. Je suis désolée pour la luminosité qui a baissé et l'image qui peut être un petit peu floue par moment. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait avec les messages lumière pour la semaine du 12 au 18 ? Après, c'est quelque chose qui est très classique. C'est assez classique de se réfugier un peu dans le mental et de croire que le mental a réponse à tout. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Donc, c'est tout un cheminement, évidemment. Alors, le message lumière pour la semaine du 12 au 18. J'ai tiré, je laisse aller. C'est une carte intéressante que j'ai très rarement tirée. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience.
Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Vous remplacez Dieu par ce que vous voulez, l'intelligence de l'univers, l'amour, la source, etc., mon être supérieur, ma guidance, ce que vous voulez. Il y a cette idée de laisser aller, d'arrêter de combattre, de se libérer, ça revient un petit peu ici encore dans les énergies de cette semaine. On essaie d'accueillir tout simplement, sans jugement, ce que les événements et les situations tentent de nous faire prendre conscience. C'est peut-être ça un petit peu l'analyse que vous avez faite cette semaine. De quoi je dois prendre conscience par rapport à ce vécu-là, qui peut m'aider justement à mieux me connaître, à ne plus tomber dans l'infantilité, à me responsabiliser et à me manger moins de portes. Alors, on finit avec un message des anges gardiens. D'accord. Oh, super beau. On finit sur l'amour. Oh, franchement, trop bien. Alors, les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Le mot conscience est revenu et je pense que ce serait bien pour vous de ne pas oublier que c'est vraiment aussi dans vos intentions. Je pense que c'est un conseil. D'insuffler de l'amour dans toutes vos pensées, dans toutes vos actions, etc. Que ça reste la source de création de votre vie quelque part, plutôt que d'autres motivations qui seraient beaucoup moins nobles et qui pourraient avoir des conséquences plus négatives. Ok ? On vous rappelle que c'est la négativité qui sabote votre bonheur et votre possibilité d'y accéder, de le créer, de le vivre. Donc ici, il y a cette énergie des anges, de guérison, que l'on vous invite à permettre, c'est-à-dire à vous autoriser. Vous devez quelque part vous donner l'autorisation, permettre à ça quelque part que ça coule à l'intérieur de vous. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Voilà les amis, c'était une super belle guidance, je trouve. On va arrêter là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Pensez à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne. Voilà. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune que je ne vais pas tarder à faire. On se retrouvera aussi pour les énergies de la semaine prochaine. Et je ne tarde pas à me lancer dans les guidances pour le mois de novembre pour vous les amis. Voilà, prenez bien soin de vous, plein de gros bisous, passez une très très belle semaine et à très vite. Bye.